Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube Celtic Reptile. Aujourd'hui une vidéo sur l'intégralité de mon cheptel. C'est-à-dire que vous allez voir mes pitons Réjus, mes Morelia viridis, mes geckos à crête, mes grenouilles Littoria. Vous allez voir mes boas, vous allez voir ma téjus d'Argentine. Donc certains seront filmés dans leur terrarium, d'autres je vous les montrerai en manipulation, donc je vous les montrerai directement dans mes mains. Donc ça c'était la présentation de la vidéo d'aujourd'hui. Je voudrais vous parler d'une petite chose qui vraiment va dans le sens de l'évolution de la chaîne. Donc comme je vous l'ai dit, ces terras-là vont disparaître d'ici une semaine, 15 jours. Donc je vais recevoir mes nouveaux terras dits professionnels et j'ai hyper hâte parce que pour moi c'est le changement aussi de ma chaîne. Je ne vous présenterai pas dans cette vidéo par contre mes tortues parce que je suis sur un projet avec mes tortues et voilà, je voudrais pas entre guillemets tout vous montrer en une seule vidéo et puis voilà que ça dure une heure. Gros projet aussi qui va arriver sur la chaîne d'ici quelques mois, plutôt en 2018, c'est l'aquariophilie. Alors je m'explique, il y a quand même pas mal d'années, j'avais un aquarium qui faisait autour de 240 litres, enfin une cuve. Voilà, donc là depuis quelques semaines, je me repenche à nouveau sur les poissons. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été fasciné, je trouve ça tellement beau, pour moi c'est un tableau vivant et j'ai vraiment envie de faire ça. Pourquoi je n'en avais pas avant? Tout simplement par un manque de place. Voilà, comme je l'ai dit, je privilégie mon espace de vie, plutôt que d'accumuler et de faire une collection de bêtes pour avoir plus d'abonnés et tout ça au détriment de ma qualité de vie, c'est-à-dire de ne plus avoir de place chez moi et d'entasser mes bêtes. Donc moi, je me suis déjà penché sur quel type de matériel j'ai besoin. J'ai déjà trouvé la taille de l'aquarium que je veux. Donc on va partir sur un aquarium et sur un type d'eau douce. Donc on va partir sur une cuve de 250 à 300 litres. Donc celle que je regarde en ce moment, c'est 300 litres avec son meuble. Je partirai sur un filtre extérieur. Donc pourquoi? Parce que au niveau de l'entretien, au niveau de même au niveau de la filtration et tout ça, je trouve vraiment ça et ça permet aussi de faire un gain de place dans votre aquarium. C'est quand même assez sympa. Donc ça, vous le verrez par la suite, mais vous verrez plutôt produit entre guillemets fini. Vous ne verrez pas un tuto. Il y a déjà pas mal de tutos qui traînent. De rajouter un tuto Celtic Reptile, je préfère vous montrer tout fini. Il y aura des réponses à des questions. Je m'y connais un petit peu. Je suis pas un aquariophile, je vais vous laisser tout simplement en vidéo avec mon cheptel. On va commencer par les pitons Réjus. C'est quand même mieux en image. À tout de suite. Alors on va commencer donc par le premier. Donc là on est sur un petit mâle, donc Piton Réjus pied de baule. Pied de baule qui veut dire panda. Pour les gens souvent on me dit ouais pied de baule, non ça veut dire panda. Donc celui-ci, comme je vous l'avais dit, est en repro avec ma femelle, comment dire, Spider Head Pied. Et voilà, donc là ici, si monsieur veut bien se dérouler, donc il y a différents dessin, pattern, plutôt au niveau du coloris blanc sur les pitons Réjus pied de baule, c'est-à-dire que plus il est blanc, plus on va appeler ça du high white, moins il est blanc, plus on va appeler ça du low white. Il existe même des pieds de baule où il n'y a aucun blanc, uniquement le ventral. Et c'est assez joli et c'est vrai que moi, je trouve ça, enfin le pied de baule en général, je trouve ça magnifique. Donc mes projets Spide, et puis voilà. Donc voilà mon magnifique mâle. Donc on est sur un mâle là qui fait près de 850 grammes. Donc c'est un beau petit mâle donc, qui a 3 ans. Donc on a un beau petit gabarit. Il mange, on va dire très bien. Mais bon, je vais pas vous parler de leur nourriture à chaque fois. Donc voilà, ça c'est Piton Réjus de mutation récessive pied de baule. Donc là on se retrouve sur un autre mâle, donc Piton Réjus. Ici vous avez un mâle butter. Voilà, et il ne veut pas se montrer. Voilà, donc par contre, petite précision, quand vous prenez un serpent, prenez-le toujours par en dessous. Ne le prenez pas par au-dessus. Il va vous prendre par un prédateur, il va avoir peur. Donc prenez-le par-dessus et en fonction de la taille de votre serpent, il est conseillé fortement de le prendre avec toujours 2 points d'appui et de ne pas le maintenir, mais de le laisser évoluer dans vos mains. Donc voilà. Un petit mâle, là on est sur un petit gabarit un peu plus lourd, là on est sur un mâle qui fait 950 grammes pour 3 ans.
Donc petite chose que je vous avais dit aussi, au jour d'aujourd'hui, mon cheptel Python Regius ne grossira pas. Je n'aurai pas d'autres Python Regius pour le moment. Pourquoi? Parce que je me suis focalisé dans les Morelia viridis et pour l'instant les viridis c'est ma première préoccupation en termes d'investissement. Voilà. Donc on est vraiment sur, comme vous le voyez, hein, un très beau spécimen avec une belle remontée de blanc. Voilà, moi je suis assez fan. Donc, comme vous le voyez, en fonction des spécimens, certains vont se balader, d'autres vont rester en boule, ils sont un peu plus, on va dire, réservés ou timides ou peureux. Voilà. C'est quand même beau. Hein. Voilà le suivant. Donc là, on est sur un mâle Python Regius, toujours. Et là, on est sur une mutation Enchi. Donc pour l'instant, ce que je vous ai montré, ce sont des mutations simples. Il n'y a pas de combo. Donc voilà. Et là, on est sur un mâle qui fait 1 kg, tout simplement. 1 kg, un petit peu plus d'1 kg, donc qui est un beau petit mâle. Voilà. Donc c'est toujours des mutations, malheureusement, comme le butter simple, comme entre guillemets le Enchi ou le fire, le yellow belly, on arrive à en voir un petit peu plus, mais c'est vrai que ce sont des mutations, malheureusement, que les gens ne pensent pas à avoir, et c'est grand dommage, parce que avoir une mutation simple, c'est quand même assez sympa. Et pour moi, je pense que c'est vraiment super d'avoir. Comme je vous expliquerai après, vous verrez un peu ma pensée, mais voilà quoi. Moi je trouve que c'est toujours assez sympa plutôt que de chercher les quadruples, les quintuples combinaisons. Des fois le simple fait de très beaux spécimens et après c'est à vous de faire vos combos, c'est-à-dire de mélanger telle ou telle mutation pour vous faire tel ou tel combo. Donc c'est vrai que c'est plutôt que d'acheter tout de suite les combos extraordinaires, des fois achetez simple et faites vous-même vos repros et vos propres combos. Voilà, là on est sur un mâle Enchi. Donc comment reconnaître un codominant d'un dominant? Je l'avais déjà dit, c'est savoir si on peut avoir la super forme ou pas de l'espèce, tout simplement. Donc là, le super Enchi existe, donc codominant. Voilà, toujours une inspection. Moi, je suis toujours... je vois un truc, un point noir, je me dis, qu'est-ce qui se passe et tout. Est-ce que c'est sale? Est-ce que c'est un acarien? Donc, j'ai tout... Mais depuis que j'ai été infesté d'acariens, c'est la peur de me retrouver avec ça. Donc, ça peut faire aussi de magnifiques bracelets. Donc, vous pourrez trouver ça sur ma boutique. Voilà, payable en 4 fois sans frais. Serpent. Alors, voilà ma grosse mémère. On est sur un serpent qui fait peser 1,8 kg. Donc, rouler, ça fait pas beaucoup. Mais alors, quand on la déroule et quand on voit l'épaisseur de cette petite femelle boudin. Donc là, on est sur une femelle Spider, donc qui a développé le wobble, mais donc avec un très léger trouble. Donc le wobble, c'est la perte d'équilibre, enfin plutôt dans l'espace, quoi, la tête qui se balade un peu dans tous les sens. Je sais que je viens de me rendre compte que j'étais un peu en train de faire le débile ou le gogolito en cam. Excusez-moi, je vais redevenir sérieux. La preuve, le t-shirt est là. Voilà, donc on est sur une magnifique femelle, donc elle a un très très beau gabarit. Et là on est donc, comme je vous l'ai dit, sur une femelle d'un petit peu plus d'1,8 kg, qui est magnifique, elle est en repro avec le mâle pied pour faire du spide comme je vous l'expliquais, ou du pied, ou du spider head pied, ou comment dire, du classique head pied. Donc l'avantage là, c'est qu'on aura, si un spécimen sort et n'est pas pied de ball, il sera au moins hétérozygote 100% pied de ball. Nous voilà sur ma magnifique femelle Pewter. Alors Pewter, c'est un combo, c'est-à-dire qu'on a mélangé du cinnamon et du pastel. Voilà. Donc c'est un combo entre guillemets avec deux codominants. Donc vous avez le cinnamon qui est un codominant. Pourquoi? Parce que le super cinnamon existe, et que vous avez le pastel. Pourquoi? Parce que le super pastel existe. Voilà. Moi, mon but, c'est de faire en sorte de sortir du super Pewter, car j'ai un mâle Pewter. Donc vous verrez qu'entre les deux spécimens, vous avez une totale différence au niveau du pattern. C'est totalement différent.
Donc là, on est sur un dessin quand même qui est assez voyant. On le voit, on reconnaît bien le dessin du pewter. C'est assez reconnaissable hein, pour les gens vraiment qui maîtrisent les serpents, entre guillemets, les mutations et tout ça. Donc on arrive à voir, on arrive vraiment bien à voir les différences. Donc l'avantage de cette petite femelle, c'est qu'elle a des yeux qui sont gris et je la trouve vraiment superbe par rapport à ses yeux. Donc là, on est sur une femelle qui fait 1,450 kg de mémoire. Donc, qui va être en repro en fin d'année, lorsqu'elle aura pris encore un peu de poids, car l'âge est bon, qui sera en repro avec le mâle pewter qui est confirmé reproducteur puisqu'il a reproduit l'année dernière. Voilà pour la merveilleuse femelle pewter. Donc là, on se retrouve avec un petit mâle Lemon Blast, donc Pinstripe Pastel. Alors, comme vous le voyez, il a une partie des écailles qui sont blanches, qui petit à petit qui se cicatrisent. Donc, c'est un serpent qui est issu d'un sauvetage et qui m'a été offert. Donc, c'est un très très beau petit mâle qui fait 800 grammes. C'est pas un gros mâle, c'est pas un gros mangeur, mais voilà quoi, c'est un serpent qui est vif, qui est vraiment un très très beau serpent, avec les yeux typiques du pastel. Donc nous voilà avec ma petite partie de juvénile. Donc là on est sur ma petite femelle pastel. Pastel autre chose, vous êtes plein à me le dire, même des gens qui sont assez calés en mutation, mais moi je serais incapable de vous dire. Donc c'est un serpent qui ne se nourrit pas seul, voilà, qui a le wobble. Donc c'est ça qui m'étonne un peu, c'est qu'il a vraiment la perte d'équilibre, enfin plutôt de la tête dans l'espace, et donc c'est pour ça que ça me voilà, je suis toujours à me poser des questions. Donc ça c'est un serpent qui reste dans l'élevage et qui restera dans l'élevage. Pourquoi? Parce que c'est ma première repro et je suis totalement fan de ses couleurs et surtout de son pattern. Le dessin est assez atypique et voilà, c'est une très très belle bête. Voilà, donc je la nourris toutes les semaines moi-même, donc en semi-gavage, c'est-à-dire que je vais lui proposer la proie à l'entrée de sa gueule et elle fait le nécessaire. Elle chasse, donc elle va taper la proie, mais elle n'arrive pas à trouver la tête. Donc je la laisse chasser et ensuite c'est moi qui lui apporte dans la gueule. Voilà, jolie petite femelle. Hargneuse en plus, hein. Toujours en train d'essayer de taper, à essayer de mordre, voilà quoi. Mais bon, comme elle sait pas faire, c'est plus rigolo qu'autre chose, mais qu'est-ce que je vois, c'est que franchement, ma première repro, et je crois que l'en garder un, c'est toujours, ou une, c'est toujours un plus quoi. Femelle suivante, on est sur ma petite femelle super mojave, donc du codominant, avec de magnifiques yeux bleu métal. Enfin, c'est quelque chose bleu-gris, enfin, je sais pas, mais je sais pas si on pourra voir. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Voilà, donc une petite femelle que j'ai... je crois que c'est en début d'année, je l'ai eu, je sais même plus, il faudrait que je regarde sur mes cahiers. Donc voilà, donc on regardera, hein, je regarderai. Et voilà, donc une petite femelle magnifique avec donc possible banana, due aux lignes jaunes qu'elle a sur le corps et sur les flancs, comme un de ses parents est Mojave Banana. Donc est-ce que ça sera sûr ou pas que dedans il y aura du banana? Eh ben écoutez, on le vérifiera d'ici 2-3 ans, hein, lorsque cette petite merveille ira en repro. Voilà, donc ça c'est ma dernière acquisition en serpent, je dirais en Python Régus. Voilà, c'est la dernière, toute dernière. Donc elle a une belle remontée de jaune sur le côté de la tête. Elle est vraiment super belle. Mais c'est vraiment les yeux quoi, c'est... Voilà, je comprends pas que les gens soient attirés par tout ce qui est le cystique aux yeux bleus, parce que là on est quand même sur du très lourd. Eh oui, je dis le mot. Voilà, vous voyez, il n'y a pas du tout... on se sent vraiment bien avec ces serpents, c'est vraiment... C'est des serpents cool, quoi. Petite femelle suivante. Eh oui, ma magnifique femelle Banana Maker.
Voilà. Donc, quand vous l'avez vu, la première vidéo que j'avais faite sur elle, elle avait aucun point noir. Donc, elle avait vraiment rien de noir sur elle, ou peut-être un 2. Allez, on va dire un 2. Et là, vous regardez aujourd'hui, elle en est de plus en plus recouverte. À chaque mue, d'autres points noirs apparaissent. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. La mutation banana, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours fasciné. C'est une de mes mutations préférées et je ne l'ai jamais cachée. Pour les saisons à venir, d'ici 2-3 ans, pareil, elle, je vais me faire un plaisir de la reproduire et de sortir quelque chose de vraiment top. Et l'avantage d'avoir une femelle banana, c'est qu'on a beaucoup plus de chances de sortir des femelles banana. Car c'est vrai que aujourd'hui, sur entre guillemets les boutiques ou amateurs ou professionnels, vous avez quasiment que des mâles qui sont proposés à la vente et très peu de femelles, voire pas du tout. Donc bah écoutez, si j'ai le plaisir et la chance de vous proposer d'ici quelques années des petites femelles banana, voilà, mais bon, ça reste une mutation pour moi qui sort vraiment du lot. Et elle a vraiment les petits points de couleur et autres d'une banane. D'une vraie banane. Mais bon, celle-ci ne se mange pas. Ouais, c'est vraiment... au niveau de la manipulation, c'est top, quoi. Alors, comme je vous l'expliquais, voilà mon serpent, le puter, donc le mâle. Alors, je vais vous montrer pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir en caméra, je pense que oui. Le ventre rosé, c'est un signe comme quoi votre serpent rentre en mue. Donc là, les yeux commencent à être opaques. Enfin, opaque, c'est plutôt un voile blanc, hein. Donc là, bon, je ne veux pas trop le manipuler parce qu'il rentre en mue. Donc ça, c'est ce magnifique mâle, normalement, qui est beaucoup plus clair. Il est vraiment très clair. Vous voyez, comme je vous montrais, le dessin sur lui est carrément effacé. On ne voit quasiment plus son dessin, surtout à la partie fin de son corps. Donc lui, c'est un mâle reproducteur. Donc d'où vient lui c'est le papa de la petite pastel, voilà, qui est vraiment superbe. Il a même au niveau du contour de la tête, il est effacé. Il est vraiment superbe. Donc c'est un très gros mangeur. Là, on est sur un mâle qui fait 1 kg 100, je crois. Donc on est vraiment sur un beau mâle. Voilà, et très bon mangeur. Voilà le fautif de ma nouvelle passion, entre guillemets, qui m'a pris il y a presque 6 ans. Donc mon mâle classique, donc vous voyez, il est très terne. Donc là, on est aussi sur un serpent qui est en mue, donc je ne vais pas le manipuler trop longtemps. Donc on est sur une mutation classique, et voilà mon premier serpent, ce par qui tout est arrivé. Voilà. Donc lui, il a bien les yeux blancs, il est bien terne, il a le ventre bien rosé. Et là, on est sur un mâle qui fait quand même 1,5 kg, un peu plus d'1,5 kg. C'est un très beau mâle qui va sur ses 6 ans. Donc on voit au niveau du gabarit, de ce que je vous ai montré avant, on est sur vraiment un gros gabarit. Et lui, il se prénomme Tico. C'est un siffleur, mais pas du tout mordeur. Et c'est ça qui est marrant dans certaines espèces, c'est que certains serpents sifflent, voilà, donc on se sent un peu impressionné, mais de là à mordre, on en est très loin. Mon pépère. Alors lui, voilà, ça a commencé. Et je n'arrête pas de le dire, ayez au moins un classique dans votre élevage. Franchement, pour moi, c'est une base. C'est peut-être idiot à dire, mais c'est une base. Alors, suite des serpents, mais là, on va passer sur la partie boa. Donc là, on est sur un mâle. Un très beau mâle. Je fais attention pour la manipulation. Pourquoi? Pas parce que j'ai peur de me faire mordre, c'est qu'on est journée nourrissage. Et c'est ce soir que ce pépère est nourri. Et puis donc je fais quand même attention parce que on sent qu'il est quand même, rien qu'à aller le chercher, on sent que monsieur est en attente. Donc j'ai juste fait que je l'ai touché avec un autre objet et lui ai montré que je n'étais pas là ni pour le nourrir, ni pour lui faire du mal. Voilà, donc toujours le prendre par en dessous. C'est beaucoup plus simple quand vous manipulez un serpent de le prendre par en dessous. Et voilà, donc ça reste... mais moi, je suis complètement fan parce que... Bon, c'est vrai que c'est toujours galère de pas le montrer mais en vidéo, mais l'aspect saumonné du serpent, quoi, c'est... Oh là 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 là. Qu'est-ce que t'es beau. Il est magnifique, ce serpent. Je suis vraiment fan. Il est... il a un beau gabarit, il est beau, il est bien, il est pas gros. Voilà. Donc là, on est sur un mâle
Boa Imperator Super Salmon. Donc nous voilà là sur mon magnifique boa albinos de souche Sharp. Donc là, Brian Sharp. Donc vous avez, il y a aussi Peter Cole. Moi, je suis vraiment plus attiré sur le Sharp. Pourquoi? Parce que les couleurs en vieillissant deviennent plus belles. Les juvéniles sont peut-être moins beaux en juvénile, mais adultes, ils sont beaucoup plus beaux. Donc voilà, moi j'ai préféré, enfin j'ai pas préféré, on me l'a offert, on me l'a donné. Donc une personne m'a fait un don de ce beau serpent. Et des fois, comme je dis, hein, ça paye d'être sérieux en cam, parce que ça permet, les gens se font une idée et voient que quand ils ont une bête à donner ou quoi que ce soit, ils savent qu'elle va être entre de bonnes mains. Donc quand vous avez... alors par contre, ouais voilà, je voulais préciser une chose, quel que soit le serpent que vous achetez, surtout chez les particuliers, que ce soit professionnels et autres, faites établir un certificat de cession. C'est très très important. Pour toute espèce, hein, demandez quand même un certificat de cession, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est hyper important pour la traçabilité de vos bêtes et au cas où il y a un contrôle. Surtout respectez les quotas, renseignez-vous bien au niveau de la législation. Car comme je dis, je l'ai déjà dit en vidéo, nul n'est censé ignorer la loi. Donc voilà. Ouais, t'es nerveux. Ah voilà, ça c'est un serpent qui a faim. Il a faim, je le sais. Il est hyper nerveux, donc je fais quand même gaffe à mon visage. Hein. Donc évitez aussi de les manipuler et puis de les mettre trop près de votre visage. On ne sait jamais. Évitons les accidents au maximum, n'est-ce pas? Donc nous voilà en présence de Morelia viridis ou Green Tree Python, ou anciennement appelé Chondro. Voilà, donc là on est sur une petite femelle de localité Sauron, parce qu'on donne ça à une localité péninsule ou autre. Donc très très manipulable, très, très facile à manipuler, pas du tout mordeuse. Elle m'a déjà mordu, mais elle n'est pas mordeuse. C'est dans le sens que je me suis fait avoir. Voilà, ça c'est... j'espère que vous allez bien voir. C'est mon espèce coup de cœur en serpent, hein. Je précise bien. Donc c'est pas une espèce qui est plus difficile à maintenir qu'une autre. C'est surtout une espèce qui est beaucoup plus compliquée lorsqu'elle est juvénile. Et je précise bien juvénile. Voilà. Donc l'avantage aussi, c'est, je sais pas si elle va baisser la tête, elle a un espèce de quadrillage tout en haut de la tête qui est vraiment superbe. Et moi, c'est vraiment, pour moi, une espèce totalement magnifique à observer. Même à observer, c'est vraiment chouette. La méthode pour chasser est superbe. Donc moi, je la maintiens à 29 degrés sur la branche la plus haute. Oui, ça ne cherche même pas à mordre. Hein. Je peux vraiment... Voilà. Pour ceux qui ont peur de cette espèce, franchement, je suis pas méchant, mais si elle avait envie de me mordre, elle m'aurait mordu depuis longtemps, malgré qu'elle soit en S. Hein. Donc faites-vous des idées comme vous le voulez, faites-vous, entre guillemets, votre propre idée par rapport à ce que vous voyez, et n'écoutez pas les gens quand ils disent qu'un Morelia viridis c'est une espèce qui mord à tous les coins de rue, à tous les coins de rue. Non, mais alors, nouvelle expression pour des serpents qui sont enfermés dans des terras. Mais vous voyez, hein, moi, j'en fais ce que je veux. C'est des bêtes, en plus, que là, on ne pourra pas dire que je les manipule tous les jours. Je les manipule quasiment jamais, mes bêtes. Donc c'est vraiment pour vous dire que même sans la manipuler tous les jours, qu'elle ne cherche pas de me mordre, c'est... voilà, quoi. Hop. Enfin, s'il faut que je tourne ton bâton à chaque fois. Qu'est-ce que t'es belle. T'es magnifique. Donc la queue, je sais pas si vous allez bien voir, ici là, donc vous voyez, vous avez du jaune, du bleu et du gris. Donc ça c'est la queue préhensile. Ça, il faut surtout faire attention à ça, c'est très très important.
Il y va de la vie de votre bête. Donc, on y va? On passe à tes grands frères et ta grande sœur et tes grandes sœurs. Hop. Donc ça, c'est la plus petite que j'ai, hein. La plus jeune. Alors, nous voilà pour le méchoui ou barbecue. Donc ici, vous avez un petit mâle Jayapura, enfin un petit mâle qui est magnifique. Et là, vous avez la mordeuse. Donc là, on est sur une femelle à côté avec la tête jaune, si elle veut bien montrer sa tête jaune. Si elle veut, à mon avis, je vais me faire peut-être croquer une fois, 2 fois, même pas. Donc, localité Jayapura, localité Biak pour celle à votre droite ou à votre gauche, je sais plus, de toute façon, on les reconnaît bien. Donc, les deux sont en accouplement. Faut savoir que la femelle fait 980 grammes et le mâle fait 700... près de 800, ouais, voilà, grammes, donc ce sont 2 beaux spécimens. La femelle, apparemment, va rester avec sa tête jaune, elle veut pas la montrer, elle va rester avec sa tête jaune, donc, eh oui, je fais du cross, je l'assume, voilà, pas de polémique là-dessus, c'est mon choix, donc on respecte mon choix. Voilà, c'est une espèce... c'est 2 localités totalement différentes, donc Jayapura, donc très bleu, machin, avec liseré bleu, et Biak qui est normalement tout vert. Donc si elle veut bien montrer, voilà, vous arrivez à voir la tête d'un magnifique jaune. Voilà. C'est vraiment... enfin, rien qu'à voir ça, moi je suis complètement fan. À chaque fois, beaucoup de projets sur cette espèce, et j'espère qu'elle gardera cette belle couleur, parce que le changement autogénique, bon, sur un viridis, le changement autogénique, donc le changement de couleur au changement de la couleur adulte sur un biak est beaucoup plus long que sur les autres localités. Et c'est vrai que je découvre des taches noires qu'elle n'avait pas avant. Et pour moi, c'est un pur bonheur. Elle est magnifique. Et vous voyez quand même, je ne sais pas si on voit bien, mais il y a quand même une différence de gabarit entre le mâle et la femelle. C'est mieux là, comme ça, montre leur tête. Voilà, donc, femelle et mâle. Jayapura, Biak. Alors nous voilà sur le couple très prometteur donc de cette saison. Là on est sur la plus verte. Là on est sur la plus verte, donc la femelle Haru, donc Eyed White. Et ici, avec la tache sur la gueule, le mâle Haru Eyed White. Alors, chose que je me rends compte de plus en plus, et franchement, j'en suis super content parce que j'avais craqué donc sur ce mâle qui est là. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, et il devient bleu. Il devient tout bleu. Il n'est plus vert. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence de couleur entre la femelle et le mâle. Mais donc avec l'éclairage artificiel, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, je peux vous préciser et je peux vous confirmer que le mâle devient bleu. Et j'en suis... waouh, mais c'est un truc de fou. Mon mâle devient bleu. Et j'ai vu les parents. Donc c'est vrai que les 2 parents étaient bleus. Le mâle était bleu, la mère était bleue. Et je remarque que le mâle devient bleu. Et c'est vrai que quand je l'ai reçu, il n'était pas cette couleur. Vivement que... Bon, alors, je sais même pas où est la tête et où est le cucu. J'ai hâte vraiment de voir ce que ça va donner. Car c'est vraiment mon espèce phare. Et j'ai vraiment envie que j'ai vraiment envie d'arriver au bout de cette repro. Donc, on sera sur du Haru Eyed White, normalement. Est-ce que la multitude de points blancs se reportera sur les bébés? Je ne pourrais pas vous dire. Donc tout ce que je sais, c'est que le mâle, lui, vient d'une lignée de Haru qui sont bleus. Donc les taches mélanistiques, ça c'est autre chose. Hein. C'est propre à la bête. Hein. C'est pas des parents ou quoi que ce soit. Donc moi, c'est ce qui m'avait fait craquer donc sur lui. Et mais il devient bleu. Hein. Oh, je suis pas fou. Hein. Oh là là, c'est bête, c'est dommage parce que chez vous ça fait bleu-vert peut-être, mais chez moi c'est un bleu. Il est plus bleu que vert. Waouh. Bon bref, on va s'arrêter là. Le mec il va dire, il est complètement gaga.
en caméra, mais il devient bleu et je me dis qu'il y avait un changement de couleur. Au début, il y avait quasiment aucune différence de couleur entre les deux, et je me rends compte que bah, maintenant, entre le vert prononcé, très très prononcé, parce que elle, c'est un vrai damier. Alors, je sais pas si vous allez arriver à voir. Je vous l'avais déjà montré. Donc, quand vous voyez là, hein, du vert, du jaune, du bleu, du blanc. Et là, enfin, je sais pas, regardez la différence entre c'est quoi ça? Ah, c'est rien. Regardez la différence entre la femelle et le mâle. Donc, je vais essayer d'éteindre la lumière artificielle. Ah ouais, là, on voit mieux, là. Donc voilà, j'aurais peut-être pas dû l'allumer en fin de compte. Vous voyez, hein, c'est pas du tout mordeur. Mais vous voyez, hein, donc la couleur, là, on est sur du bleu plus vert. Du bleu qui va tirer sur du vert qui tire sur le bleu, et là on a du vert. Alors, regardez la différence, mais regardez ça, il est bleu, hein. Je suis pas fou, hein. Regardez un peu, ah je suis fou. On va remettre la lumière. Voilà, bon je me dis, après j'aurais peut-être pas dû mettre la lumière artificielle sur les bêtes là. Je suis en train de me poser des questions. Voilà, ça c'est projet 2017-2018. Donc si j'ai des mâles, donc si j'ai des bébés, ah là là, je vais faire un plaisir visuel et autres, quoi. Et voilà, donc bah, j'ai enfin mon Viridis bleu. Mais il faut que j'arrête, moi, je deviens complètement jeté. Voilà, salut, allez, on dit au revoir à tout le monde. Je vais te reposer. T'as encore du travail, toi, cette année. Hein, donc là, on se retrouve sur le terrarium de mes geckos à crête. Donc mes 3 femelles et mon mâle. Voilà, alors ici, normalement, il y en a un ou une. Voilà. Hello. Alors, il y en a un qui se cache dans les trous. J'ai vu ça l'autre jour. Non, 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 non. Ah, ici, une deuxième femelle. Voilà. Gecko à crête. Alors apparemment, celle-ci, ça serait elle qui aurait la phase la plus recherchée. Ça, c'est le pied. Alors je crois que je vais peut-être pas tous vous les montrer. Donc ça, on l'a déjà vu. Et ils sont où les autres? Ça pousse tellement vite que j'arrive même plus à voir le fond de mon terrain maintenant. T'es où toi? Il n'y en a pas un autre dans le coin là? Là, il n'y a pas de place. Ce qu'il y a, c'est que c'est les rois de la cachette. Bon, bah, je crois que je vais pas tout vous montrer. Il y en a encore un là-dedans, normalement. Ah ouais, d'accord. Oh, la planque. Il y en a un qui est là. Une encore. Voilà. Donc, celui qui se cache, c'est le mec. Je sais pas où il est. T'es où, bonhomme? Allô? Ouais, c'est le mâle, hein. Le mâle, il est où? Bah, je sais pas où il est. Ah, pas de mâle à l'horizon, donc bah, tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. Je cherche un peu partout. Bon, bah, il n'y aura pas de mâle. Pas de mâle, hein. Je chercherai une autre fois. Donc là, ici, vous avez donc 3 femelles et un mâle. Ça fait quand même un beau petit terrain pour toutes les espèces. Ça fait un bel... Donc on est sur un 90-45 par 90. Bon, si je vois le mâle, ben, je vous enverrai un fax. Hein. Je sais pas où il est. Et là, enfin, vous avez le petit mâle. Il y a beaucoup de travail en ce moment. Voilà, donc gecko à crête. Je vais pouvoir voir les yeux de près. Voilà. C'est super beau. Et là, on est avec ma superbe Litoria, donc qui serait un superbe. Je sais pas si on peut dire. Mais voilà. Voici cœur, la petite patate.
Nous voilà à la fin de la vidéo, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu de découvrir ou de redécouvrir mon cheptel dans son intégralité. Donc ne vous inquiétez pas, Dana arrive juste après parce que je sais que certains vont se dire « Oh, elle est où ?» Donc elle arrive juste après, tout en musique. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est très important. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner et à mettre des likes. C'est pour moi le meilleur des soutiens. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube C'est le Secret Fil. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye.